L'animation pour les openings. Comment est-elle créée? L'animation d'un opening est une étape tout aussi importante que les épisodes, surtout si c'est un animé populaire ou un animé très attendu. C'est une opportunité pour partager l'univers du manga d'une nouvelle manière, car l'opening peut avoir plus de liberté en termes de style et de direction artistique qui peut être totalement différente de la série. Par exemple, les mouvements, les couleurs, les scènes, tout ça peut être nouveau. Alors ces animations, par qui et comment sont-elles réalisées? Plusieurs options s'offrent au réalisateur, car lui n'aura souvent pas le temps de réaliser cet opening. Première option, il peut faire appel à un autre réalisateur du même studio. Deuxième option, s'il a des contacts et est influent, il peut réussir à convaincre d'autres réalisateurs d'autres productions de venir rejoindre l'équipe pour faire l'opening. Ensuite, troisième option, il peut aussi faire appel à un animateur dans l'équipe de production actuelle. Il aura donc la lourde tâche de faire la réalisation et le storyboard. Attention, pour tout ce qui est de l'animation, les animateurs vont l'aider à animer son storyboard. C'est très rare qu'un animateur seul fasse un opening en entier, car c'est énormément de travail. Pour cet animateur, c'est une super opportunité car il peut démontrer son talent et à terme obtenir un poste de réalisateur plus tard. Par exemple, si l'opening devient vraiment très populaire, ça peut vraiment l'aider. Évidemment, ce processus reste supervisé par le réalisateur et le comité de production. Évidemment, il y a toujours d'autres options, mais celles-là sont les plus connues. Vous avez déjà dû tomber sur un opening avec une animation un peu bof. Bien souvent, c'est à cause des délais très serrés, d'un manque de staff et d'un manque de budget. Et c'est souvent assez statique et pas très grandiose. Shingo Yamashita a par exemple réalisé beaucoup d'openings pour Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man. Pour Chainsaw Man, on a des tonnes de références à des films et une utilisation de l'ombre et de la lumière très cinématique. Pour l'opening 1 de Jujutsu Kaisen, Shingo Yamashita explique qu'il a pris le point de vue de Itadori. Il a donc tout fait en fonction de la vision qu'Itadori avait du monde et de ses circonstances. C'est très intéressant car il précise que dans les openings, tout est intentionnel, même les petits détails. Et il précise qu'on peut y trouver plusieurs interprétations. Pour vous, quel opening vous a vraiment marqué?